J'espère que vous allez bien les amis, que cette fois-ci je ne suis plus mute. C'est quoi ce délire? Ce micro a décidé, là, maintenant, comme ça, histoire de mettre un petit peu d'ambiance dans l'émission, hein? Qu'en pensez-vous? D'entrée de jeu, et il a décidé qu'il n'y aurait pas de son ce soir. J'ai dû changer de micro d'urgence, j'ai dû changer les câbles d'urgence, j'ai dû relancer la machine d'urgence. Bonjour Gugus 1435, ravi de te revoir aussi Gugus. Comment je vais? Bah écoute, ça a été entre... Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et qu'est-ce que c'est que ce délire? En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 10 novembre 2022. Le micro est parti en week-end déjà d'avance. Donc heureusement que j'en ai un toujours en stock en cas de besoin. Bref... Jeudi 10 novembre, ça sent le week-end prolongé, j'espère en tout cas que ça sera votre cas. On va parler d'actualité comme tous les soirs, je suis Damien Bancal, c'est les actualités de Zataz de 19h à 20h. Bon d'accord, aujourd'hui on a légèrement commencé à 19h13 en Europe et 13h13, ça porte malheur ou bonheur, ça dépend si tu joues au poker. En tout cas, merci d'être toutes là et tous là présents à me regarder complètement ramer comme un petit... lapin dans une prairie, recherchant ses parents, et surtout pourquoi ce micro a décidé de tomber en panne. Bref, ceci n'est qu'une petite aventure de Twitch, de l'émission de Twitch de Zataz. Je vous rappelle qu'on parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, et en plus, les technologies nous rappellent que nous sommes rien face à un câble, face à une mise à jour, face à un petit bordel loin d'être négligeable. Bref, installez-vous, vous êtes tranquillement... avec moi, on va pouvoir parler de cybersécurité. Je vous le rappelle, si vous avez des questions à me poser ou si vous avez envie de partager des tranches de vie ou tout simplement dire bonjour, bonsoir, @Zataz comme dans le chat de Twitch, pas sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais là sur le chat de Twitch, eh bien n'hésite pas, @Zataz.com et je lirai avec mes petits yeux ébahis et épanouis par autant de rayonnement et de clarté de votre part, eh bien ce que vous allez pouvoir raconter. Je vous rappelle, petit disclaimer aussi, cette émission n'est pas un lieu où vous allez pouvoir apprendre à devenir de dangereux pirates informatiques. Vous n'apprendrez pas non plus à coder, à être des génies de l'informatique, à devenir de génialissimes hackers, ça n'existe pas. Non, ici on parle d'actualité de la cybercriminalité, malheureusement particulièrement omniprésente, ça je pense que vous vous en êtes rendu compte. On va regarder aussi au-dessus de l'épaule des pirates. C'est le moyen et le meilleur moyen, je pense, eh bien, de pouvoir les combattre, ça c'est plus que certain. Toujours est-il, installez-vous, vous savez un petit peu le disclaimer. Alors comme dans chaque émission, je vous le rappelle, eh bien, je fais quoi? Je lance les petits bonjours et je remercie tous les followers. Alors, vous l'aurez remarqué, je suis en train de lancer le chat parce que, bien sûr, quand j'ai relancé l'intégralité de la machine, ça ne s'est pas lancé non plus. Donc, toujours est-il que ça va aller. C'est la dernière émission de la semaine. Et ça se sent, on est d'accord? Bref, alors... que va-t-il se passer là maintenant? 3, 2, 1, 0. Déjà, il y a vous qui allez apparaître. Vous, ceux qui êtes les abonnés de l'émission. Là, vous êtes là. Coucou! C'est toutes les personnes qui se sont abonnées à l'émission et je tiens toujours et encore à vous remercier. C'est un énorme plaisir entre ceux qui font leur petit abonnement et ceux... pas petit, leur abonnement tout court, ou qui craquent leur prime pour la cyber-émission. Un énorme merci, ça vous l'aurez bien compris. Je tiens aussi à remercier mon co-corp qui aujourd'hui nous a fait un petit beat pour me rappeler que mon micro était HS, mais là comme tu peux le remarquer, le micro il va beaucoup mieux et je tiens aussi à saluer Dwarf 85, Buzzwoz, Brooklyn 018, I am Sophie, eh bien écoute, welcome I am Sophie, qui sont et qui vous êtes, vous, messieurs, dames, eh bien de nouveaux follow de l'émission, et je tiens à vous remercier. Mais d'abord, on a aussi une émission où on se dit bonjour. Je vous rappelle qu'on a une émission d'humains, et les humains, ça se dit bonjour, on n'est pas que devant des écrans et des claviers. Non, on se dit bonsoir, on se dit bonjour, et d'ailleurs, n'hésitez pas à dire bonjour à qui? À Majorette. Coucou Majorette, qui est quand même notre mascotte de l'émission, et on verra les autres mascottes dans quelques instants. D'ailleurs, elles sont en train de tourner, là, ici, hop là, pour le sommaire de l'émission, et vous allez voir que le sommaire de l'émission de ce soir... il est ultra chargé. C'est pour ça que j'ai commencé en retard, c'est pour ça que ça a planté, je pense, parce que c'est simple, hein, l'émission, je l'ai terminée exactement 47 secondes, et je déconne pas, 47 secondes avant de lancer le live. Il y a peut-être une petite précipitation et petite prise de pied dans un câble ou de mise à jour ou je ne sais trop quoi. En tout cas, je suis là, vous êtes là et je tiens à vous en remercier. Eh bien, vous savez quoi? On va aller d'entrée de jeu aller voir le sommaire. Hein. Après tout, c'est bien beau de palabrer, mais maintenant, on va quand même aller s'informer.
espérons que vous m'entendiez bien, hein, d'accord? Parce que quand même, hein, là, avec cette histoire de micro, j'ai dû faire en urgence le réglage aux dernières secondes, hein, soyons très clairs. Mais là, ça a l'air de tourner, donc c'est déjà pas mal. On s'en sort pas mal, hein, soyons très clairs. Alors, dans le sommaire de ce soir, alors comme vous avez pu voir, hein, là vous avez les bubules qui vous saluent dans la joie et la bonne humeur. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire là de ce pas. Je vais aller saluer tous ceux qui sont là, qui ont dit bonsoir, qui ont dit bonjour, qui disent bonsoir à Majorette, notre mascotte humaine. Et profitez aussi pour dire coucou aux bubules qui sont en train de tourner. Vous aurez compris, ils ont faim. Ils sont en train de se rapprocher de la petite lumière, de la petite LED, de la webcam. Alors déjà, coucou mon bon Austri, le modo de la soirée, le modo depuis des années et des années, eh bien il est là pour vous informer, il est là pour vous répondre, si jamais il a la capacité de vous répondre dans les questions qui peuvent être posées dans le chat. Je vous rappelle, hein, @atascom si vous voulez vous adresser directement à moi, et il est là aussi, eh bien pour la bonne tenue du chat, et bien sûr pour me rappeler tout à l'heure, après la fin de l'émission, que je ne dois pas lancer un live 47 secondes après avoir fini de bosser. Je n'ai pas bu, j'ai couru, j'ai trompé, ok? Bref, en tout cas, salutations aussi à OK et Chris qui était là dans le chat. Avant même le lancement de l'émission, je les voyais se promener, les petits Atasiens abonnés, et mon OK et Chris, un grand fidèle de l'émission, et abonné, il était déjà là. En tout cas, salutations. J'ai vu aussi Yvain, j'ai vu 59 Boulby, j'ai vu qui encore? Oh, j'ai vu Pew62. Bonsoir à toi, Pew62, qui m'a salué il y a maintenant plus de 10 minutes. Coocorp, welcome camarade, j'espère que tu vas bien. Je descends, j'ai vu des nouveaux aussi. Donc il est important de saluer tous les petits nouveaux. Capturer l'instant, CH. Salut à toi, Capturer l'instant. Tout ça pour nous mettre en tête la musique 16 bits. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'espère en tout cas que l'intro, la nouvelle intro de l'émission de Zataz vous plaît, les amis. Cette musique, effectivement, voilà, elle bouge. Hein, le hype est là quand même, hein, donc ça fait plutôt plaisir. Je descends, j'ai vu Coocorp aussi qui saluait les bubules et Majorette. Je descends dans le chat. Qui vois-je encore? Mon Austri, bien sûr, qui nous a lancé un giveaway. Wizbot est encore pété, sans déconner, mais je crois que tout est pété, mon camarade. Non, là, il a l'air d'être revenu maintenant que j'ai tout relancé. En tout cas, vous avez vu, hein, mon Austri, il veille à tout. Hein. Il est génial, c'est tout, c'est comme ça. Donc, Gugus1435, je t'ai vu tout à l'heure, et donc, salut à toi, mon camarade. Avant que je te coupe le sifflet et que je coupe le live. J'ai vu Boyton aussi, salut à toi Boyton. J'ai vu Ziloui aussi, salut à toi Ziloui. Scorgneux, les aléas du direct, la faute à Cognac G. Alors pour les plus jeunes, Cognac G, je vous laisse regarder ce que c'est dans Wikipédia, hein, mais en tout cas, ça prouve aussi qu'il est aussi vieux que moi. Je descends. Bien écoutez les amis, on a déjà fait un beau petit gros tour. Dans tous les cas, je vous saluerai au fur et à mesure de l'émission. Killer Shoot, salut à toi, bonjour avec un S. Il dit bonjour à tout le monde et en plus il vous en offre un par un, comme ça. J'ai vu Lionel, ah oui, pardon. Salut Lionel Easy, welcome camarade, installe-toi tranquillement, première apparition, premier message, et un beau bonjour, non, mais un beau bonjour. Tiens, je vois aussi mon 59 Boulby, excellente idée d'avoir tapé point d'exclamation help dans le chat. Je vous rappelle que le point d'exclamation help vous permet d'avoir toutes les commandes du bot et en plus il y a des nouvelles commandes. Donc je vous laisse regarder tranquillement, ça vous permettra de me rejoindre sur les réseaux sociaux, de participer au grand jeu de Noël. C'est Noël avant Noël, hein, avec Zataz. Je vous rappelle qu'il y a un ordinateur portable à gagner, je sais même pas, il est rangé, il est déjà dans une boîte. Prix à partir pour son gagnant, on en parlera tout à l'heure, hein, c'est le 23 décembre le tirage au sort, alors n'hésitez pas à partager et surtout à follow les chaînes de Zataz, que ce soit sur Twitch ou TikTok, sur YouTube ou encore sur Twitter. Je descends, je vais bien comme toi, merci. Salut Etech 21062, j'espère que tu vas bien, welcome camarade, c'est bien, tu viens d'arriver, comme Xavier G, vous avez la chance de ne pas avoir vu ma méthode de comment je rame quand je me retrouve coincé par un micro qui décide de tomber en panne au moment où je lance le live. Alors, le sommaire de ce soir, de quoi allons-nous parler? Bon, vous l'aurez compris, il y a un énorme remue-ménage dans le monde des ransomware, des arrestations à tire-larigot à première vue, avec des actions contre de grosses sociétés, entre autres françaises et canadiennes. On en parle là dans quelques instants, d'autant plus que Zataz vous a révélé un truc ce matin, si vous suivez, bien sûr, si vous suivez le site, ça c'est mieux. Et en plus, là, maintenant, je vais vous parler d'une information que vient de diffuser le département de la justice américaine. Là, il y a quelques ondes, Zataz vous en fait profiter, que ce soit sur le site et maintenant sur le live. On va parler aussi de tous ces blogs et de tous ces webmasters de blogs, quelle que soit la taille, qui ne vérifient pas potentiellement avec moteur de recherche comme Google.
qu'il y a peut-être un pirate qui est passé chez eux ou qui est peut-être installé. On va voir un exemple très concret qui est de cet après-midi. C'est juste pour faire un petit rappel qu'une veille n'est pas à négliger autour de son informatique, de ses supports de communication, parce que les pirates n'ont pas besoin non plus de sortir la grosse artillerie pour dire qu'ils sont présents, et il y a des petits messages qui devraient quand même vous mettre la puce à l'oreille. On va parler aussi de social engineering. Je ne sais plus qui m'a demandé ça par mail, je crois que c'est Darkinux, si je me trompe pas, tu m'as demandé hier et par mail, et tu me l'as rappelé, merci d'avoir rafraîchi ma tête de linotte et mon cerveau à 15 watts, de reparler du social engineering et surtout d'une vidéo et d'une compétition un CTF de social engineering auquel j'avais pu participer au Canada. Bon, je participe à pas mal de CTF, mais celui-ci avait fait pas mal de bruit parce qu'on avait réussi à infiltrer pas mal de choses par ce concours, et donc du coup je vous ai retrouvé non seulement la vidéo, mais on va en parler. Je vous ai retrouvé aussi par exemple les flags qu'il fallait pouvoir trouver pour gagner des points, pour gagner cette compétition. Donc, grâce à toi, Darkinux, si je me trompe pas, on va pouvoir en reparler ce soir. Et en plus, j'ai retrouvé la vidéo. On va regarder aussi du côté, des pirates informatiques. Par exemple, certains ont été arrêtés en Grèce et en Italie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont arnaqué, des concitoyens, des citoyens de la Corée du Sud en faisant des chaînes de Ponzi parce que Ponzi c'est l'autre. Des escroqueries par Internet qui s'accentuent et qui évoluent de plus en plus. Et on finira justement avec les faux avis sur Amazon. Grosse nouveauté. On a Amazon qui vient de poursuivre une société italienne qui proposait, et contre monnaie sonnante et trébuchante, vous en doutez bien, d'acheter des avis positifs de gens totalement positifs, vu qu'ils ressemblaient à rien, qu'ils recevaient de l'argent pour dire que vos produits étaient bien et que peut-être, il y a de fortes chances, ces produits étaient totalement en merdique. Bienvenue à tout le monde, c'est l'émission de Zatas, 19h, 20h en Europe, 13h, 14h au Canada, au Québec et à Montréal. Je sais pas vous, mais je suis pressé que le week-end arrive. Parmi les autres actualités aussi que j'ai trouvé intéressantes, c'est l'usine digitale, un excellent magazine d'ailleurs, entre parenthèses, qui est revenu un petit peu sur, on va dire, une petite saisie, loin d'être négligeable, par les autorités américaines. Alors, pour souvenir, Silk Road a été l'un des premiers black market médiatisés. Il en existait beaucoup avant, il en existe beaucoup après, mais Silk Road a été ce black market qui a véritablement mis sur le devant de la scène ces ventes de drogue, ces ventes d'armes, ces ventes de faux papiers, ces ventes de 0D, ces ventes de failles, etc., via des boutiques qui, au lieu d'aller acheter son pain, des vêtements, des baskets ou je ne sais trop quoi encore, vendaient tout ce qui était illicite. Il faut savoir que Silk Road, on peut le dire aujourd'hui, était codé avec les pieds. Nous, on adorait pouvoir, par exemple, intercepter les gens qui mettaient leur pseudonyme avec l'adresse mail et on pouvait récupérer les adresses mail dans la condition où les gens l'avaient fait. Mais voilà, bref, j'en dirai pas plus. Parmi les autres failles, mais celle-là, on ne la connaissait pas, le petit James Zong avait trouvé le moyen d'intercepter, de collecter les crypto-monnaies qui étaient versées par les acheteurs et versé aussi et récupéré par les vendeurs. Il en a quand même récupéré plus de 50 000. Il a récupéré, le mec, 50 000 bitcoins. Alors, la monnaie du jour, autant dire que le bitcoin a pris une sacrée claque dans la tronche et je vous parle même pas des autres crypto-monnaies, mais c'est plutôt intéressant de voir que les autorités n'ont pas lâché l'affaire, parce que Silk Road, pour information, ça a quand même 10 ans. Bon, le petit gars, vient d'être condamné. Et c'est surtout la saisie qui est complètement dingue. Parce que, comme le disent, d'ailleurs, comme l'écrit l'article, entre novembre 2021 et mi-2022, 51,351 bitcoins, la valeur était quand même de plus de 3 milliards. Et comment ils l'ont chopé ? Le mec a tenté de blanchir un petit peu certaines de ses crypto-monnaies, sauf que les autorités avaient, à première vue, des moyens de le suivre, et dès qu'il est réapparu dans un espace où il a tenté de blanchir, il s'est fait couper les doigts. Autant dire que ça montre que tous ces gens qui pensent que les crypto-monnaies sont totalement anonymes, totalement invisibles, qu'il est impossible de les remonter, c'est quand même oublier que l'informatique étant ce qu'elle est, ça laisse tellement de traces partout, qu'un jour ou l'autre, le pirate, il va manger, et il va manger très cher. D'ailleurs, on va en parler maintenant. Alors, pour ceux qui ne suivent pas le blog zatas.com, j'ai révélé ce matin, du 10 novembre, l'arrestation d'un
membre d'un groupe malheureusement très important de pirates informatiques, un membre affilié du groupe Logbit. Alors souvenez-vous, pour ceux qui suivent l'émission, début novembre, je vous ai dit, il y a des arrestations importantes en cours, et je vous ai clairement dit que je ne pouvais pas en dire plus, parce que c'est comme ça. Et donc, alléluia, on va dire ça comme ça, parce que je ne vous cache pas que j'ai eu le droit à 2-3 commentaires fort à propos de gens adorables sur certains réseaux sociaux en disant de toute façon il raconte que des conneries, il a annoncé quelque chose, il a aucune preuve, bref c'est pour faire du buzz, du putaclic comme j'ai entendu lire, alors que j'ai simplement dit voilà, je sais qu'il y a des choses, on en parlera quand les autorités le feront. Alors, avant de parler de cette arrestation et de choses beaucoup plus concrètes aujourd'hui, parce que les autorités le font et on n'a pas à à remplacer une autorité quelle qu'elle soit. C'est à eux de décider, c'est à eux de dire quand elles bossent et ce qu'elles font. Le problème, c'est que Logbit, comme les autres groupes, même s'il y a des arrestations, continue d'agir, continue à être particulièrement malveillant et nuisible. Un exemple très concret, il faut savoir qu'en France, une grande enseigne de distribution de meubles et autres, Conforama, s'est fait pirater, infiltrer, exfiltrer des données. Personne n'était au courant. Personne n'en a parlé, sauf les pirates informatiques qui, ne voyant pas d'argent venir, et je vous le rappelle, payer ne sert strictement à rien, payer c'est juste enrichir des enfoirés, pardon du terme, et c'est donc leur permettre de croire qu'ils sont intouchables et qu'ils peuvent vivre sur le dos des entreprises, des clients, des employés, etc. etc. Là, ici, c'est pas Logbit qui a attaqué, c'est le groupe ALPHV. Je vous ai mis une capture écran ici, et qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont montré qu'ils ont volé énormément de documents et qu'ils vont les diffuser. C'est la perpétuelle et habituelle menace, malheureusement, avec ce genre de population. Et que voulez-vous faire? Pas grand-chose, sauf, comme je vous le disais tout à l'heure, tenter de tout faire pour les bloquer, tenter de tout faire pour qu'ils aillent regarder ailleurs, et bien sûr, tenter de tout faire pour qu'ils se fassent arrêter. Ça, vous l'aurez compris, c'est loin d'être négligeable. Alors, je viens de vous mettre dans le chat de Twitch, là en dessous, l'article correspondant à ce groupe ALPHV. Si tu es sur YouTube, tu ne peux pas le voir, j'en suis désolé, mais par contre, si, tu retrouves le lien de l'article, là, juste en dessous, dans les commentaires et dans l'ensemble des liens qui te sont proposés. Et d'ailleurs, clique sur la petite cloche, le petit cœur et un petit message, ça fait plaisir. Et en plus, abonne-toi. Pourquoi? Parce que l'abonnement te permet d'avoir 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité pour tous, parce que s'informer, c'est se sécuriser, et alerter les autres, c'est les sauver. En tout cas, pour moi, c'est certain. Donc, maintenant, allons voir du côté de cette arrestation, ou de ces arrestations. Je m'explique. D'abord, je vous diffuse l'article que j'ai diffusé ce matin, au moment où Europol, donc la police européenne, en tout cas celle qui va permettre de structurer des actions des différentes polices européennes. On connaît Interpol qui, elle, va structurer des actions de police à l'échelle internationale. Eh bien, Europol a annoncé que, ça y est, ils avaient permis l'arrestation d'un pirate informatique, membre très certainement du groupe Logbit. Alors, il ne s'agit pas de Logbit lui-même, il s'agit d'un affilié, comme on a pu le voir avec le cas de Netwalker, comme on a pu le voir avec de nombreux autres pirates informatiques. La fragilité d'un groupe comme Logbit, mais comme tous les autres, c'est d'abord, bien sûr, le grand patron. Bien sûr, couper les pieds au grand patron, c'est définitivement détruire sa structure malveillante. S'attaquer à ses affiliés, c'est aussi tenter de pouvoir... tenter de pouvoir bloquer des gens et leur business et l'argent. Comment ils peuvent le recevoir et comment ils peuvent le blanchir. Et donc, Europol a annoncé ce matin qu'un affilié avait été arrêté. 400 000 euros de crypto-monnaie à son domicile ont été saisis. 32 disques durs externes, des armes. Bon, ça, c'est malheureusement un cas classique. Ce qui, moi, entre guillemets, m'a fait sourire au moment où je diffusais l'article, et vous l'aurez compris, je l'ai souvent dit, le Canada, quand même, c'est un sacré nid à pirates informatiques. Vous vous doutez bien que si je suis parti travailler là-bas, c'est qu'on m'a demandé mon aide pour justement tenter de combattre un niveau de cybercriminalité qui est complètement dingue. Je vais être très honnête avec vous, il faut arrêter de se voiler la face. Le Canada, et je le dis depuis des années, d'abord parce que là-bas, les entreprises payent très facilement, et ensuite, la frontière américaine est à côté, l'Asie est à un encablure, façon de parler, en tout cas du côté de l'Ouest. Donc voilà, en tout cas, ce pirate informatique a été arrêté, d'après Europol, du côté de l'Ontario, donc pas du tout du côté de Québec,
comme je l'ai annoncé sur Twitter et comme je l'ai annoncé eh bien, la semaine dernière, si vous étiez là en live, parce que mon information est qu'il y a eu une arrestation du côté de Québec. On n'en sait pas plus. Alors, je vous laisserai lire l'article qui explique un petit peu tout ce raffut. Sauf que, on va dire, quelques minutes après... Enfin non, que dis-je? Quelques minutes avant la diffusion de la Zataz émission, tous les soirs de 19h à 20h sur Twitch, rediff sur YouTube, et si tu es du côté de l'Amérique du Nord, du côté du Québec, Montréal-Québec, entre autres, mais il y en a plein, il y a tellement de belles villes dans cette région, tu viens de 13h à 14h. Que s'est-il passé? Eh bien, là, juste avant le lancement de l'émission, bim, bam, boum. Oui, je fais des onomatopées avec ma bouche et ce mot est très compliqué à dire quand on est fatigué devant un micro. Eh bien, le DOJ, le département de la justice américaine, annonce une arrestation au Canada. Sauf qu'il y a une petite, mais alors une toute petite différence. Europol parle d'une arrestation aux alentours du 26 octobre. Le DOJ, le département de la justice américaine, parle d'une arrestation hier. Alors là, il va falloir m'expliquer. Soit il y a eu une, ou soit il y a eu des arrestations. Ce qui tendrait à dire qu'il y a peut-être eu plusieurs arrestations de mecs faisant partie de plusieurs groupes de pirates informatiques. Vous irez voir sur Twitter si ça vous intéresse, hein, vous allez voir sur le Zataz, hein, le Twitter de Zataz, où j'ai cité un groupe, etc. Allez voir, et puis en même temps vous followez et vous suivez le compte, hein, si vous voulez en plus gagner mon ordinateur portable pour Noël. Bref, plutôt intéressant, je viens de vous mettre l'article là sur Twitch et sur YouTube. Tu le retrouves en dessous, l'article, ça te permettra de lire et de voir du coup eh bien, ce que le gouvernement américain, mais surtout son département de la justice, exprime et explique. Donc le pirate informatique, Mikhail Vasiliev, et vous avez vu cet accent magnifique, non? 33 ans, double nationalité, russe et canadienne. Et je vais être très honnête avec vous, pour avoir la double nationalité, c'est pas simple. Mais pas simple du tout, donc ça veut dire qu'il est très certainement là-bas depuis très longtemps, ou qu'il a trouvé des moyens professionnels ou familiaux pour pouvoir avoir cette double nationalité. Toujours est-il que là maintenant, il va prendre son petit baluchon, le camarade, et il va partir direction les États-Unis pour être jugé et condamné. Alors, je finirai par la toute petite finesse, je vais essayer de vous la retrouver, où ils expliquent que ce garçon, où est-il? Je vous laisserai lire le papier, c'est quelque part là-dedans, il risque 5 ans de prison. Hein? 5 ans de prison? Il est accusé d'avoir attaqué plusieurs centaines d'entreprises. Donc clairement, on a affaire à un affilié qui a peut-être donné un coup de main sur d'autres arrestations. On va en reparler. 5 ans, c'est peu. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Netwalker, souvenez-vous, vous retrouvez d'ailleurs la vidéo de son interrogatoire par les autorités là, dans les vidéos sur YouTube. Point d'exclamation YouTube si vous le souhaitez pour ceux qui sont sur Twitch. Et pour YouTube, bah, regarde dans le moteur de recherche de Zataz de YouTube et tu trouveras son interrogatoire de Netwalker. Netwalker a pris plus de 20 ans quand même. Hein. Donc voilà, à suivre. Ça bouge énormément. Chez Logbit, ça bouge énormément aussi. Petit détail, et pourquoi je suis sûr que ce n'est pas l'instigateur de ce groupe de pirates informatiques, c'est que celui qui semble être derrière Logbit 3.0, et vous allez voir que ce chiffre est pour moi une importance loin d'être négligeable par rapport à ce qui arrive là, c'est que ce qui est le communicant de Logbit 3.0 diffusait encore un message ce matin, sur des lieux que je ne vous citerai pas. Alors, qui a été arrêté ? Combien de personnes ont été arrêtées? Mais ça va être une question intéressante à poser à tout le monde et voir si on a des réponses. Et puis surtout, là, le DOJ, le département de la justice américaine, parle de Logbit tout court. Il parle ni de Logbit 2.0, ni de Logbit 3.0. Est-ce que pour eux, c'est le même packaging? C'est pas impossible. Est-ce que là, on parle simplement du groupe Logbit? Celui avant le 2.0 et celui d'avant juillet 2022 qui s'appelle aujourd'hui 3.0? That is the question. À suivre. Dans le chat, discuter avec vous, hein, je vous dis, après chaque actu, on regarde un petit peu, on se cause, hein, c'est super important, on voit un petit peu si on a des choses à se dire, et ça je suis persuadé qu'on en a énormément. Questions @zatascom, tranche de vie @zatascom dans le Twitch, le chat de Twitch. Servez-vous, c'est fait pour ça. Cybermarcus, oh là là, il a tiré son chapeau le Cybermarcus. Je tiens à m'excuser mon ami. Donc écoute, de ce pas, hop, je la règle à ma taille. Nous saluons, eh bien, bien bas, le Pérou. C'est une casquette qui vient du Machu Picchu.
temple phénoménal Inca. Donc allez, au revoir Machu Picchu. Et nous invitons en live le SWAT. Ok ? C'est bien la première fois qu'un swatting est sympathique. On est d'accord ? Donc voilà, donc petite casquette du SWAT américain, au moment où on parle d'arrestation justement, de la part de Cyper Marcus 02 qui m'a tiré son chapeau. Je te remercie. Camarade, tu ne connaissais pas l'usine digitale. C'est un magazine vraiment très chouette, très non, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Je répondais à Cyber Marcus. Il était trop gourmand ce pirate, mais dis-toi que tous ces pirates informatiques sont très gourmands. Ça fonctionne. Ils y vont juste à temps que ça casse. Regardez les interviews que j'ai pu faire de différents pirates, dont celle de Logbit de cet été. Il dit il agira juste à temps qu'il ne puisse plus agir. Bon, écoutez, si tu le dis, garçon, hein. Kiki, on veut des noms pour les lyncher sur Twitter. Ah ouais, ça mon stream. Oh non, c'est pas utile, tu sais. Lyncher, non, je suis pas dans cet état d'esprit-là. Visco, pardon mon Vinsco, je t'ai pas vu, je te salue aussi bien bas, camarade. Welcome, installe-toi, un fidèle de l'émission. Bonjour à toi, bonsoir à toi, tout dépend de la zone géographique où tu te trouves. Nefereatum 27 aussi. Salut camarade, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Installe-toi, pareil, un fidèle de l'émission. Merci de passer, merci d'être là. Neferrer, qu'est-ce que tu me dis de beau, mon copain? Est-ce que du coup, il sera jugé au Canada ou il sera extradé et donc peut-être au moins de chance d'avoir des aveux? Eh bien, comme tu viens de le voir, mon ami, non, c'est direction la case États-Unis, comme le marque dans son document le Doge. Là, ils ont fait toute la petite documentation judiciaire qui va bien, parce qu'en plus, c'est un tribunal du Nevada, je crois, si je me trompe pas, je pense me tromper, mais en tout cas, un État américain. Il y a un tribunal de cet État qui a déposé plainte. Comment ça fonctionne là-bas aux États-Unis? Une entreprise, ça pourrait être l'entreprise Tartampion, qui vend du camembert au Texas, au fin fond du Texas. Alors je te cache pas qu'il n'y en a pas, hein, ça n'existe pas, des gens qui veulent du camembert au Texas. Mais ça peut être le petit fermier qui s'est fait cyberattaquer et il dépose plainte. Ça suffira pour les autorités américaines à orchestrer toute la chaîne ensuite d'investigation, d'infiltration, de provoquer potentiellement le délit pour pouvoir mettre la main sur les pirates informatiques. Et donc celui-ci a été arrêté au Canada. Eh bien tant mieux. Hein. En tout cas, là, les autorités américaines ne parlent ni de la gendarmerie canadienne ni de la gendarmerie française, alors que Europol, elle, parle de son arrestation avec l'aide de la gendarmerie canadienne et de la gendarmerie nationale française. C'est pour ça que moi j'ai un doute. Il y a une, deux, trois, plein d'autres arrestations, donc à suivre, sachant que moi les informations que j'ai, je ne les dirai pas ici, ne corroborent pas trop les deux cas, Europol et département de la justice américaine. Donc à suivre, très clairement. Donc voilà un effet, direction extradition, direction prison, direction condamnation et prison. 5 ans de prison fédérale pour lui. Bon, écoute, il sortira donc plus tôt que Netwalker, par exemple, ou d'autres, hein, ceux qui ont pu blanchir de l'argent. Souvenez-vous de ce russe ukrainien qui blanchissait des euros via son site internet qu'il avait mis en place. Et lui s'est pris quelques dizaines d'années derrière les oreilles. Coucou mon Samar75, welcome mon camarade, j'espère que tu vas bien. Pareil, lui c'est un VIP, donc si vous avez des questions, il sera tout à fait capable de vous répondre. Et il salue Majorette et Bubule Family. Salut camarade. Damien, à quand le magazine papier mensuel? LOL, tu parles de quoi? Alors attends, est-ce que je l'ai sous la main? Tu parles de Zataz Papier, il en est hors de question. J'ai sorti Zataz Magazine au début des années 2000, pendant 5 ans. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'Internet permettent d'offrir de l'actualité gratuitement. Je ne vais pas vendre un magazine alors que, voilà, non. Non, tu as tout ce qui est bien, hein. Et puis sortir de l'information mensuellement, alors que l'actualité, comme tu as pu le voir avec l'arrestation et le Doge, on aurait donc là, on est le 10 novembre, ça voudrait dire que je fournis tout le magazine, et donc je change la pagination, la rédaction, etc. Et j'envoie ça à l'imprimeur le 15 pour une diffusion. Non, c'est l'actualité aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'Internet. On n'est pas dans du temps réel, mais avec ce genre d'actualité, un magazine papier, je t'avoue que c'est... en tout cas, pas pour Zataz, ça c'est sûr. Mon Coocorp qui vient de me claquer 100 bits, je viens de le voir à l'instant, mon camarade. Alors, mon Coocorp, lui, c'est tous les soirs, il nous met
quelques petits diamants sur la table. Et écoute, je te remercie, ça fait drôlement plaisir. Alors là, en dessous déjà, vous avez tous les abonnés de Zataz qui apparaissent. Et de temps en temps, vous les voyez sauter et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, j'en parlerai tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il y a le jeu de Noël. C'est Noël avant l'heure, hein, je vous le rappelle. Ce Noël avant l'heure, eh bien, c'est de gagner mon ordinateur portable avec dedans des outils OSINT qui seront offerts par tirage au sort. Il y aura aussi des autocollants, mais par poignée. Il y aura des goodies, etc., etc. Des livres aussi. Et les abonnés que vous voyez là sauter, donc vous avez Nablemove, Scorgneux, Nefertaom, Ziloui, Mon Austri, Koocorp, Vinsk, Oukekris, Cybermarcus, 59 Boulby, Samar 75, Pat 35 000, qui là se promènent, et de temps en temps vous les voyez sauter. En fait, ils sont en train de sauter, pourquoi? Pour essayer d'attraper les étoiles qui viennent de tomber, que je viens de lancer par exemple. Et il faut savoir que le 23 décembre, lors du tirage au sort des différents lots, des différents cadeaux, eh bien les abonnés pourront eux aussi avoir un cadeau particulier en plus des autres. Hein. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un moyen de remercier aussi des gens qui mettent leurs mains dans leur popoche et qui se disent pas « Ah là là, il y a de la pub! Ah là là, c'est pas payant? C'est payant ?» Enfin, etc., etc. Non, ils se disent « Bah tiens, ça vaut ça. » Et je tiens encore à les remercier parce que c'est génialissime. Alors, je viens de voir Electronic Boyne qui vient de me tirer son chapeau. Alors, tu viens de l'entendre au scratch, vous m'aurez pas... Vous savez que j'ai mon petit stock de casquettes, alors j'en ai pas des tonnes là par contre ce soir, je vous l'avoue. Et donc, il vient de tirer sa casquette et je vous rappelle, hein, ceux qui s'abonnent, eh bien du coup changent de casquette. Et ceux qui utilisent leurs points là en dessous, là, hop là, ici, les points de chaîne, eh bien, 1000 points de chaîne, je change de casquette. Donc du coup, on salue le SWAT, au revoir le SWAT. Et là, nous passons dans un autre monde, je vous l'avoue. Nous allons voir le pape. Voici la casquette officielle du pape. Elle est pas belle? Bref, ça vous permet de voir des collectors aussi, hein, on va être d'accord. Je collectionne des casquettes, j'en ai 3000. Voilà, c'était pour la petite histoire, pour ceux qui viennent d'arriver dans l'émission et qui se disent « Mais je suis pas venu voir de l'actualité cyber ?» Si, on y vient dans 30 secondes. Mais là, je vous réponds par rapport au @zatascom que je vois apparaître dans la page. Je descends comme un sauvage, il y en a plus, alors on continue. Les actus. Oh, mais ça rime. Plus sérieusement, pourquoi je voulais vous parler de cet article ? Je vous mets le lien là sur Twitch directement dans le chat, et si tu es sur YouTube, tu l'as dans le descriptif, là où tu as l'ensemble des liens d'ailleurs. Et puis clique sur la petite cloche, le petit pouce, ça fait plaisir, laisse un petit message, ça aussi j'adore parce que ça permet de partager. Et surtout si tu t'abonnes, c'est 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité, donc du coup tu es alerté de la présence de ces vidéos. N'hésite pas, cybersécurité pour le grand public. Et donc cet article c'est quoi? Eh bien une société vient de sortir une étude qui est plutôt intéressante je trouve. Ils indiquent que 69% des consommateurs français estiment que c'est aux professionnels du secteur, du commerce, de gérer tout ce qui va être les questions de gestion des vrais et des faux avis, en tout cas surtout des faux avis de produits. Et oui, parce que ça c'est noyé. Il y a certains lieux, il y a dernièrement, d'ailleurs je ne l'ai pas retrouvé, j'aurais dû faire une capture écran, mais j'ai complètement oublié de le faire. C'était sur Amazon, où vous avez un gars qui était en train d'expliquer « Bon voilà, je donne mon avis sur ce produit, je ne l'ai pas acheté, mais je vous montre que je peux le faire. » J'ai trouvé ça tellement drôle, et surtout c'était un moyen pour lui de nous montrer que les avis, si tu as une petite technique, si tu as 2-3 trucs et astuces, tu peux raconter tout et n'importe quoi. Donc sous cet aspect de chiffres, c'est intéressant, mais surtout, ce qui est plutôt très rigolo, c'est quoi? Eh bien, c'est que Amazon, c'est une première, il vient d'attaquer pénalement au tribunal un courtier italien. Il faisait quoi, lui? Il vendait des faux avis sur Amazon. Alors, tout ça est lancé là depuis octobre 2022. Ce courtier, c'est simple, hein. Vous lui donniez 100 € et il vous proposait, 15 avis, par exemple, positifs, sur vos produits, sur vos ventes. Donc autant dire que si vous vendiez de la merde et que vous aviez pourtant des avis positifs, ça peut potentiellement attirer les acheteurs et potentiellement aussi, selon les sites internet, vous faire remonter dans les critères que les algorithmes, quels qu'ils soient, ont décidé pour faire de la page vue, pour faire du clic, etc., etc. Tout ce genre de petit business fonctionne aussi sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec TikTok, on l'a vu avec Twitch. On a la preuve aujourd'hui que certains gros streamers payent pour avoir soi-disant plein de viewers, plein de followers. Et en fait, on se retrouve avec rien derrière. Oui, mais du coup, les algorithmes les font monter en tête. Et toi qui produis du vrai contenu, tu stagnes. Et eux explosent parce qu'ils payent. Donc c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'Amazon a dit stop. Stop, écoutez, ce courtier-là va très certainement servir
eh bien, de chair à canon, hein, c'est un peu dans le livre L'Art de la guerre, hein, souvenez-vous, où je tue un soldat pour faire peur à 999 autres qui obéiront. Eh bien là, Amazon espère faire peur à l'ensemble, à cette constellation de vendeurs, de vrais faux positifs, de followers, etc. Bon, je vous cache pas, il y a tellement d'argent en jeu que je doute que ça fasse peur, très honnêtement. Eh bien, cette cyber-émission, tous les soirs 19h-20h, hein, si tu es en Europe, 13h-14h si tu es à Québec, Montréal, en tout cas dans la belle région. Et on finit cette émission avec une demande qui m'a été faite par Darkinux, qui me demandait, ben voilà, il me l'a demandé hier en live sur le chat, en me disant tu peux nous remontrer la vidéo correspondant au social engineering, donc à ce concours de social engineering qui a eu lieu au Canada, lors du Hackfest, hein, coucou les copains du Hackfest, Patrick et toute la clique, qui ont fait un super Hackfest là il y a 15 jours, et je vous le rappelle, ça revient l'année prochaine, encore plus beau, encore plus grand, encore plus fort, hein, ok. Et donc du coup, je vous ai retrouvé, eh bien, et la vidéo qui avait été diffusée, et merci à Radio-Canada de m'avoir autorisé à la récupérer pour pouvoir vous la montrer, et aussi, du coup, j'ai été vous rechercher, eh bien, comment fonctionnent ces compétitions de social engineering, en tout cas cette compétition-là auquel j'ai participé, et je vais vous montrer donc eh bien, les flags, comment j'ai travaillé le sujet, etc., etc. Alors, avant tout ça, je vais aller regarder un petit peu où j'ai mis cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je l'ai retrouvée. Alors, vidéo. C'est parti, mon kiki. On est d'accord, vous n'avez pas de son? Il n'y a pas de son. On est d'accord. On est d'accord que ce son est totalement muet. D'accord? Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en appuyant sur le bouton, ça va mieux. Alors, on revient depuis le début. On fait comme si... Mais alors, comme si tout va bien. Mais vraiment... Eh, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, on aura eu le summum des pétouilles. Donc, là, ce que je vais vous montrer, je remercie Radio-Canada de m'avoir autorisé à la diffusion. C'est concours au Hackfest de Social Engineering. Pourquoi on s'est retrouvé dans une cage en verre? Eh bien, je vous lance la vidéo et je vous montre là ensuite, eh bien, comment ça a fonctionné, comment on a collecté des données, comment ensuite on a dû les restituer, et puis avec justement les flags, les questions qui nous ont été imposées par les organisateurs pour essayer d'extraire des informations par téléphone. Alors d'abord, la vidéo. Dans la cabine, ce participant du Hackfest tente de soutirer des données à une grande entreprise. C'est un concours. Il y en a une dizaine du genre pendant le Hackfest, la grande messe de la sensibilisation à la sécurité informatique, qui est d'ailleurs fort courue. Cette année, on est à 1400 personnes environ. Autant du monde, des architectes, analystes, directeurs au gouvernement, les grandes banques, les compagnies d'assurance, privés qui travaillent en sécurité, justement à cause de ce qui s'est passé là avec Desjardins. Damien Bancal y participe. Il s'est intéressé à ce qui est arrivé aux données volées chez Desjardins. Il y a plein de boutiques dédiées aux clients Desjardins qui se sont ouvertes dans le black market. Et que vendent les pirates? Pour certaines sommes, ça peut aller de 30 cents à plusieurs centaines de dollars selon le client. Eh bien, c'est l'identité, c'est l'adresse, c'est le téléphone, c'est éventuellement les accès. Il a d'ailleurs élargi ses recherches aux risques que courent les ministères et organismes québécois. Il a présenté une conférence sur le sujet. Je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qui existe du côté du gouvernement du Québec. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris l'adresse mail qui est utilisée par les employés et j'ai regardé là où je surveille, dans ce qu'on appelle le black market, le darknet, mais aussi sur l'Internet, tout ce que les pirates informatiques avaient déjà volé. Il a trouvé 97 000 adresses courriels d'employés du gouvernement québécois accompagnées de leur mot de passe. Cela parce que des employés avaient utilisé leurs adresses courriels du bureau et leur mot de passe pour s'inscrire sur des sites de vente en ligne, par exemple. Ça, ce sont les sites Internet que les pirates ont volés. Soyez sans crainte, il a mis le gouvernement au parfum. Les spécialistes présents ici s'entendent tous pour dire que toutes les organisations doivent revoir leurs mesures de sécurité et protéger leurs données. On est vraiment en retard. Ça fait des dizaines d'années qu'on parle de ça. Il faut éviter que ce genre de simulation ne devienne réalité. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. Voilà les amis, donc là c'était la vidéo, le reportage qui avait été fait sur moi à cette époque-là, donc il y a 3 ans maintenant. Ce qui était intéressant, c'est que à cette époque-là,
Personne ne parlait de fuite de données, personne ne parlait de potentialité black web, black market. Bref, le service Veille Zattaz, bref, c'est pas un produit marketing qui est sorti du jour au lendemain. Hein. C'est quelque chose que je fais, le service Veille, depuis des années, et qui, j'espère, en tout cas à première vue, oui, ça a permis peut-être d'aider le gouvernement québécois. En tout cas, si c'est le cas, j'en suis plutôt fier. Toujours est-il que cette compétition est loin d'être négligeable parce que ça a permis de montrer aussi les faiblesses des employés d'entreprise face au social engineering. Alors d'abord, je vous mets le lien dans le chat. Pour ceux qui sont sur Twitch, bien sûr, si tu es sur YouTube, tu retrouveras le lien là en dessous sans aucun problème. Voilà, dans le descriptif. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, de mettre un petit pouce et puis de laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Et du coup, ça te permettra de suivre Zattaz sur YouTube avec 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Et donc, du coup, s'informer, c'est se sécuriser. T'es d'accord avec moi ou pas? Toujours est-il que cet article revient donc sur cette compétition de social engineering. Et là, je me suis dit, eh bien, du coup, je vais répondre à l'un des viewers. Du coup, comme ça, j'espère que ça lui fera plaisir et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vous ai ressorti mais comment je fonctionne pour ce genre de compétition, pour le social engineering? Là, je ne citerai pas... bah si, je peux le citer parce que c'est dans l'article que je viens de vous diffuser. Je suis complètement idiot. Surtout que, bon, bah, non, maintenant, tout ça a été bien mis en place dans cette banque. Moi, ma cible était la Banque nationale du Canada, où j'ai réussi à sortir à cette époque-là énormément d'informations. Alors d'abord, comment ça fonctionne? D'abord, vous avez une cible qui vous est fournie 24 heures avant la compétition. Pendant ces 24 heures, soit tu fais 2-3 heures et tu vas manger, boire, te promener, etc. Soit tu les fais non-stop. Et ta mission est de récupérer un maximum d'informations sur ta cible. Alors bien sûr, la cible est au courant, hein, ça fait partie d'une compétition légale, licite. Le Hackfest n'est plus à présenter et ses équipes sont plus de grands professionnels. Et donc du coup, moi c'était la Banque nationale du Canada. Et pendant 24 heures, j'ai cherché toutes les données possibles et imaginables sur cette entreprise. Mais je vais très très loin dans mon social engineering. Je me contente pas que de la banque. Non, je me suis contenté aussi du CE, communauté d'entreprise, de l'amicale des retraités, des associations autour, mais aussi potentiellement des partenaires des entreprises qui travaillent ensemble. Et donc là, comme vous le voyez à l'écran, je me fabrique un roadbook. En social engineering, les pirates informatiques utilisent un roadbook. Les Red Team, Blue Team et compagnie, elles aussi ont des roadbooks. Comment intervenir, comment agir, comment rentrer, comment sortir, etc., etc. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi dans mon roadbook, c'est d'avoir le vocabulaire, c'est d'avoir la cartographie de l'entreprise, mais pas que l'entreprise elle-même, tout ce qui est autour. Des photographies de l'entreprise, comme on l'imagine, plans, etc., mais aussi des photographies potentiellement d'employés. Des scripts par cible. Oui, parce que comme je vais vous l'expliquer, et d'où l'intérêt de cette cage en verre que vous avez vue dans la vidéo, c'est que le lendemain, après ces 24 heures, vous êtes dans une cage en verre et pendant 30 minutes, vous devez sortir un maximum d'informations de la bouche des personnes que vous appelez. Des personnes que vous avez dans votre roadbook. Et le contournement, bien sûr, comment s'en sortir, parce que il faut s'en sortir d'une personne que vous avez au téléphone et qui vous a repéré. Ça, c'est le roadbook. Après, vous avez les flags. Les flags, c'est quoi? C'est, vous avez des questions. Par exemple, on avait donc A, B, C, D, E. Là, je vous montre que B et je vais vous montrer aussi un petit peu la fin de B, où vous aviez des questions qui vous rapportaient des points. Par exemple, dans les questions, depuis combien de temps travaille-t-il pour l'entreprise? En gros, au téléphone, je devais réussir à convaincre la personne au bout du téléphone de me dire depuis combien de temps elle travaille dans l'entreprise. Pourquoi? Eh bien, selon son ancienneté, on peut réfléchir après à son grade au sein de l'entreprise. On peut réfléchir aussi potentiellement à son salaire. On peut aussi réfléchir à, s'il n'est pas depuis très longtemps, il va peut-être faire des erreurs sur des éléments que moi j'ai en main. Ensuite, quels jours du mois sont-ils payés? Ça valait 10 points. Pourquoi? Eh bien, à un moment où ils sont payés, peut-être qu'ils seront plus fragiles. Etc., etc. Processus de cessation d'emploi, comment dans l'entreprise un employé peut partir, démission, mise à la porte ou changer de secteur. Important pourquoi? Parce que si on connaît le processus de cessation d'emploi, on peut faire dans un social engineering, se faire passer pour une entité dédiée à l'emploi, justement. Donc connaître les clés et les rouages permettent d'agir. L'autre des questions, bon, vous m'excuserez, j'ai caviardé mes réponses, j'ai caviardé aussi les informations que j'avais réussi à collecter par d'autres moyens, directs ou indirects, mais toujours licites, toujours légales. Informations d'orientation pour les nouveaux employés, comment un stagiaire, comment un nouvel employé, comment il va être orienté au sein de l'entreprise.
L'idée, clairement, est de savoir est-ce qu'il existe un document que vous remettez aux jeunes employés. Bah après, dans votre social engineering, dans votre attaque, vous allez peut-être tenter de l'intercepter, ce document. Parce qu'on se doute bien que dans ce document, il y a des informations ultra sensibles au sein de l'entreprise. Par ultra sensible, c'est juste comment elle fonctionne. Un autre exemple très concret, donc ça c'était ma propre feuille de route, donc là je ne sais plus si on était toujours en B. On était en B, il y avait jusqu'à E. Là par exemple, bon là j'ai perdu mon portefeuille, il était 18h30, ça c'est l'une des possibilités que j'ai mises en place pour piéger les gens que j'avais au téléphone. Alors avez-vous un service de nettoyage? Avez-vous une conciergerie? Quel est le nom du service de nettoyage? Qui gère les éliminations des ordures? Et puis tout ça valait des points. Et pourquoi ça? Eh bien écoutez, connaître une société qui s'occupe des poubelles de votre entreprise, c'est potentiellement connaître aussi comment elle va détruire les documents. Et donc du coup, c'est savoir si vous les broyez, quelles sont les normes de broyage que vous utilisez. Est-ce que les sacs plastiques ont des couleurs particulières? Bah oui, si le plastique vert c'est du tout venant et que le plastique orange c'est peut-être des données sensibles, en mode RGPD, moi le pirate, je vais plutôt m'intéresser à ce type de poubelle-là. Etc., etc. Je finirai juste par ça. Les employés portent-ils des badges? Badge, pins, etc. Bah oui, connaître la couleur du badge, la forme du badge, le reproduire, etc., etc. pourrait permettre potentiellement une intrusion physique avec des éléments visuels qui pourraient piéger des gens qui vont se dire « Tiens, c'est un nouveau lui ». Mais les éléments comme le badge, comme le pins, le badge, etc., voire même la tenue, pourraient potentiellement permettre de passer outre une interrogation qui pourrait inquiéter l'interlocuteur. Voilà, donc voilà, merci Darkinux d'avoir proposé qu'on reparle de ce sujet. Ça fait partie de l'actualité parce que infiltrer une entreprise, on l'a vu dernièrement avec le groupe Lapsus, entre autres, qui avait réussi à infiltrer quand même des entreprises de renom, Nvidia, Microsoft, etc., etc., en faisant quoi? Du social engineering. Coup de téléphone, SMS, et on reçoit les mots de passe d'un employé pensant parler au service technique. Bref, attention, prudence. Je regarde dans le chat si vous avez tapé @zataz.com et je vous réponds, je suis capable de vous répondre, et si je ne le suis pas, je vous le dis tout simplement. Allez, je monte, je descends, on est comme dans un manège. Alors, Damien Boncal, avec l'accent québécois, ouais, tout à fait, Visco. Je t'avoue que cet accent est très agréable, mais quand tu y vis, quand tu y travailles, des fois, tu es comme ça. Tu ouvres tes yeux énormément, mais vraiment très très gros, et tu te dis, waouh, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je regarde, je profite aussi, je regarde dans le chat ici. Hop. Monte le son, mets les watts, ça c'est fait. Est-ce que vous voulez entendre ma fille? Alors, est-ce que c'est ma fille au téléphone? Alors, je suis en live sur Twitch. Vas-y, ma chérie, je te mets en haut-parleur et parle aux gens qui t'écoutent, du coup. Bonsoir tout le monde, à savoir que Zataz va manger Burger King ce soir. Alors, est-ce que Zataz va manger Burger King? Eh ben, tu sais quoi, ma chérie? C'est le chat qui va décider de ce que je vais manger ce soir, Burger King. Alors, sinon, voilà, je viens de poser la question. Chat, tu l'auras compris. Alors, pizza. Bon, bien sûr, Samar, Burger King, les pizzas, c'est mort. Allô, la fille à Damien. Donc, tu as des bonjours de tout le monde. Donc, n'hésite pas à les saluer, ma chérie. Alors, ma fille est une future grande professionnelle de la communication numérique. Donc, non, Poutine. Oui, on vient de parler Québec. Une salade et un quartier de pommes. Alors, Ostri vient de dire une salade et un quartier de pommes. Je t'invite à ne pas l'écouter, même si c'est un ami. Salade à la diète. Bon. Ouais, bah laisse tomber, ma chérie. Tu me prends un Call of Duty. Ok, bisous, je t'aime. Au revoir tout le monde. Oui, alors vous aurez compris, dès que j'ai vu salade, j'ai préféré couper court. Choucroute ce soir, bonsoir la fille à Damien. En tout cas, pour vous répondre, non, elle sera pas du tout dans l'informatique. Personne dans la famille dans l'informatique. J'ai 2 filles. Un Call of. Ostri son cerveau vient de faire tilt. Ouais, non, j'ai deux filles adorables, 18 ans et 21 ans, qui, voilà, je suis très très fier de mes filles, et qui sont
bizarrement parti dans la communication. Bref, j'ai envie de mourir. Mon pauvre Austrie, ça va aller, t'inquiète pas. Alors je descends, Ethical Hacking, un book, une formation accessible. Merci mon 59 Volby pour cette publicité, qui au passage, j'en profiterai là dans quelques instants, est un livre que vous allez pouvoir gagner pour Noël aussi, pour le jeu de Noël de Zataz, je vous le rappelle. Alors je descends si vous aviez eu d'autres questions. À quand un channel Zata sur le Discord du Hackfest? Non, Electronical Brains, c'est une excellente idée, mais comme je le disais, le Discord, j'aime pas, parce qu'il faut pouvoir le gérer correctement. Et ça, c'est assez compliqué, on est en train d'y réfléchir, et je t'avoue que ça fait partie des pistes potentielles, mais il faut que j'en parle aux copains, hein, il faut que j'en parle aux copains, si d'abord ils m'accepteraient, et puis surtout, voir, voilà. Donc, Discord, qu'on le veuille ou non, c'est pas si simple que ça, qu'on le veuille ou non. Tiens, en parlant de ça, si vous êtes des couches-tard, il y a de fortes chances que ce soir, je participe enfin, parce que ça fait quelques temps que je n'y ai pas participé pour des questions professionnelles et aussi de réveil et de sommeil, à l'émission. À l'émission auquel je participe depuis 5 ans, voilà, je participe depuis le numéro number 1 avec l'équipe du Hackfest, avec l'équipe de la cyber québécoise. Donc ça sera cette nuit, donc branchez-vous, mettez follow la chaîne si vous voulez être réveillé en pleine nuit pour nous voir en train de chatter et moi d'essayer de comprendre tout ce qu'il raconte. Qu'est-ce qui est le plus simple, le social engineering par téléphone ou par chat? Par chat, non. Par chat, c'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, avec les algorithmes et puis surtout avec les gens, ils ont des cahiers des charges avec les réponses d'entrée de jeu. Donc c'est plus compliqué. Le téléphone peut être assez simple, mais là, il faut clairement avoir bien travaillé en amont l'attaque, la conversation, la communication. Pour moi, le meilleur des social engineering reste le mano à mano, l'humain. N'oubliez pas que le social engineering, c'est pas tout d'un coup. C'est petit à petit, l'ennemi fait son nid. Je descends. Nero Wild, je viens de voir un excellent... Ah bah il louche sur le Québec avec son superbe drapeau. Coucou Nero Wild, j'ai pas souvenir de t'avoir salué, mais en tout cas, welcome camarade. Pizza, bon alors je descends. Il n'y a rien d'autre. Wisco, le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne de quoi, mon camarade? Si c'est pour TikTok, @zatascom. Si c'est sur Facebook, @zatascom. Si c'est sur Twitch, @zatascom, etc. etc. Ah, la Canada cette nuit, ça sera en live. Je vais le diffuser sur le Twitch de Zataz, sachant que comme c'est un podcast audio, écoutez, vous aurez en même temps les images, vous nous verrez en train de faire les clowns. En tout cas, surtout moi, parce qu'ils sont quand même très très sages. Je vais être très honnête avec vous. Mais bon, voilà. En tout cas, ça sera. Je vais tout faire pour y être. Donc, si vous voyez une apparition dans votre chat divers et variés, dans vos réseaux sociaux divers et variés en disant je suis en ligne, c'est que je suis avec les potos. Les amis, avant de finir l'émission de ce soir, 19h-20h tous les soirs, du lundi au vendredi en Europe et 13h-14h, du lundi au vendredi au Québec, Canada. Avant de vous quitter, je vous souhaite une excellente soirée. Avant de vous quitter, je vous souhaite surtout de prendre soin de vous et de vos proches, même des inconnus. Je vous rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser. Alerter les autres, c'est les sauver, très clairement. Mais avant de partir, on va parler du jeu. Le jeu de Noël de Zataz qui a commencé le week-end dernier. Comment gagner, par exemple, l'ordinateur portable qui m'a suivi depuis plusieurs années sur des conférences, des ateliers comme le Hackfest d'ailleurs, ou dans des cours. La devanture est plutôt sympathique, il y a des autocollants hacking, certains sont ultra collector, la DevCon, la Hackfest, etc., le Hackfest, etc., etc. À l'intérieur, machine pas neuve, je vous le rappelle, vous ne pourrez pas jouer à des jeux en 4K, etc., etc. C'est une machine de travail, pas négligeable, bel écran, il a pris des coups, il a voyagé, mais il fonctionne bien, il a été refait à neuf. Et en plus, dedans, vous trouverez 1 millier d'outils que j'utilise, plus d'autres, mais en tout cas, vous en aurez déjà 1 millier, pour comprendre, travailler, etc., etc., autour de l'OSINT. Je vous rappelle, hein, la formation, il y en a partout sur les réseaux, et bien l'OSINT va vous permettre de trouver des informations via ses sources ouvertes. Ça, c'est l'un des cadeaux. Il y a des bouquins, plein de bouquins, dont Ethical Hacking aux éditions Eni, un livre que j'ai coécrit avec des copains. D'ailleurs, on a gagné le prix du FIC, Forum international de la cybersécurité. J'ai failli le dire d'un seul trait. Ce bouquin, on a gagné le prix coup de cœur du FIC, et ça, on n'en est pas peu fiers. Donc voilà, vous allez gagner aussi des bouquins comme, entre autres, le livre de Gilles Billois, pardon, je me suis trompé de son prénom et de son nom, ça a failli faire fouf fouf dans mon cerveau, autour de la cybersécurité. Il est sorti il y a un
petit mois. Aussi le bouquin sur Lazarus, le groupe nord-coréen. Et je remercie d'ailleurs aussi les éditions Hachette de m'avoir offert ces bouquins. Je vais vous les offrir. Vous allez avoir... Alors, j'ai une fausse petite poignée, parce que ça, c'est des goodies que les gens ont achetés de Zataz, entre autres, autocollants, casquettes, etc. etc. D'ailleurs, si vous voulez des goodies, veillezataz.com, et vous pouvez les acheter sans aucun problème. À Noël, vous allez avoir des poignées à gagner d'autocollants à mettre sur vos ordinateurs. Alors, il y aura certes du Zataz dedans, mais il y aura aussi et surtout plein d'autocollants que vous pourrez coller bien, sur vos ordinateurs si vous avez envie de les décorer un petit peu. Il y aura des goodies comme des statuettes. Hop, on les voit pas bien, mais des statuettes Watch Your Dogs, les amis. Oui. Bref. Il y aura tout ça à gagner parce que c'est Noël avant l'heure sur Zataz et je tiens aussi à vous remercier toutes et tous. Entre ceux qui font des dons, je pense à mon co-corp qui me lâche des bits comme, il me lâche des bits, soyons très clairs. Nous avons aussi tous ceux qui s'abonnent et vous avez tous les copains abonnés, en tout cas ceux qui sont présents en ce moment sur le live, qui sont là et grâce à eux, ça me permet d'acheter des choses que je vous offre. Voilà, en cadeau. Ozine Casken, Damien, oui, c'est en cours, mon A59 Bulby. C'est en cours. Donc voilà, etc. Pour jouer, c'est très simple. Vous follow la chaîne. Vous follow. Je suis pas sûr que ça soit français, ce que je suis en train de dire. C'est même pas québécois. Non, en tout cas, follow la chaîne Twitch, follow la chaîne YouTube, follow la chaîne TikTok, follow les chaînes de Twitter, Zataz et Damien-8 Bancal. Vous les follow et déjà, tous ceux qui suivent ces chaînes pourront faire partie du tirage au sort. C'est simple. Tu suis les 5, tu as 5 fois plus de chances d'être tiré au sort et de gagner l'un des lots. C'est pas plus compliqué que ça. Sur TikTok et sur YouTube, petit cœur, ça fait plaisir. Et sur TikTok, par exemple, et aussi sur Twitter, eh bien, repartagez. Repartager, ça permet de faire connaître aussi, c'est un peu le but de ce concours, de faire connaître Zataz, autrement que par son blog. Alors là, on n'a plus besoin de le faire connaître, mais par les réseaux sociaux, c'est montrer aussi qu'il y a un boulot, un partage, une envie de partager la cybersécurité à ma sauce, sympathiquement, en tout cas je l'espère, dans l'empathie, parler de choses sérieuses, sans se prendre au sérieux. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire passer un message qui reste encore très complexe auprès de populations qui ne sont pas du tout initiées. Voilà les amis, c'est fini pour ce soir. Pas d'émission demain, c'est le 11 novembre, donc c'est un moment reposé, mais surtout professionnel pour moi, pour le 11 novembre, tout simplement. Voilà, pour week-end, il n'y en a pas. La semaine prochaine, ça risque d'être chaotique, voire même bordélique, je vais être très clair avec vous. Je suis à Paris lundi et mardi, sachant que mardi matin, dès 9h30, 10h, vous pourrez me retrouver sur M6 et RTL, avec Julien Courbet, où on a notre émission... Enfin là, voilà, vous savez que j'apparais maintenant au moins une fois par mois pour parler cybersécurité pour le grand public. Et mardi, je spoil un peu, on va parler banque et aussi arnaque autour de l'énergie. Donc du coup, ça va être compliqué pour moi de vous produire de l'émission comme je le fais là, parce que vous aurez bien compris que c'est du boulot quand même, de vous produire ce qui est proposé là. Donc ça va être compliqué pour moi mardi et lundi de faire du live. Voilà, je voulais vous prévenir, en tout cas je ferai... peut-être un petit clin d'œil, on se fera peut-être un petit Twitch en live pendant l'émission. On va voir ce que je peux faire. Je suis quand même en train de bosser, on n'est pas non plus en train d'être un petit peu plus geek comme là c'est le cas maintenant. Bref, je voulais vous prévenir et surtout prévenir mon modo d'amour. Voilà, dans tous les cas, suivez les réseaux sociaux, vous serez au courant en live s'il y a une émission. Et dans tous les cas, s'il n'y en a pas, il n'y aura rien de diffusé sur les réseaux sociaux non plus pour vous avertir. Bref, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, de vos proches et des inconnus. En attendant, portez-vous bien. Bienvenue sur Zataz, tous les soirs de 19h à 20h en Europe, 13h, 14h. Tchuss!